bonjour tout le monde. On va commencer dans quelques minutes avec Sarah Fillmore. Et on attend Sarah. Ah, voilà, elle est là. Je vais juste mettre les commentaires. Oups. Come on. J'essaie à faire une pinned comment. Ah, voilà. OK. Non, ça c'est pas celui que je voulais. OK. Alors, je pense que Sarah vient. On va voir. Je vais juste mettre mon téléphone. Est-ce qu'elle vient? Connecting. On attend. Est-ce que Sarah est là? Bonjour Jonathan, mais je te vois Allô? plus. Ah, peut-être on va essayer encore. AGNS. Request. Bonjour. On attend, waiting for, OK, connecting. Ah, hey! On est là? Oui! Est-ce que c'est en temps vif? C'est ça, on va Bonjour juste... Jonathan. Bonjour Sarah, merci beaucoup d'être ici. Ça me OK. fait Mais voilà, toujours un peu inquiétant avec la technologie, hein? Oui, ça va. C'est comme ça. Parfait. C'est notre univers maintenant. Si on pourrait faire ça en personne, ça serait très mieux, mais voilà. On va parler de ça. Alors, mais je vais faire mes introductions dans une minute. Mais bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Je suis Jonathan Shaughnessy, conservateur associé en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et merci de vous rejoindre à nous pour Pause Café, une série hebdomadaire sur Instagram Live avec les conservateurs du Musée des Beaux-Arts du Canada et leurs invités. Juste à temps pour votre après-dîner café. Alors, Pause Café. Nous serons ici à chaque deuxième jeudi à 13 heures en français et puis on répète en anglais sur le site anglais du Musée des Beaux-Arts du Canada, 3 o'clock. Et alors, servez-vous une tasse de votre breuvage favori et joignez-vous à nous. Aujourd'hui, Pause Café fait une visite avec Sarah Fillmore ici. Bonjour Sarah. Sarah est la conservatrice en chef au Musée des Beaux-Arts de Nouvelle-Écosse et Art Gallery of Nova Scotia. Et je vais juste dire bonjour pour maintenant et puis juste des renseignements utiles. Avant de commencer, nous allons discuter pour une vingtaine de minutes ou un peu plus. Et après ça, on va voir s'il y a des questions parmi vous. Alors, bienvenue à tout le monde dans l'espace de Instagram Live. Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui. Moi, je suis à Gatineau, à Ottawa, en fait. Et puis, je suis présentement à ma maison. Mais comme le Musée des Beaux-Arts du Canada, en Ottawa, les deux se retrouvent sur le territoire des peuples et de la nation algonquin-Anishinaabe. Et je renaissance le lien sacré de longue date, l'unisson à ce territoire qui demeure non cédé. Je remercie toujours les gardiens de ce territoire et tellement beau région du monde, une région où on reçoit tant de neige dans les derniers jours et ça devient vraiment l'hiver maintenant. Mais je veux aussi prendre le temps de saluer toutes les communautés autochtones, nos collègues, nos amis qui se retrouvent dans la région, soit Première Nation Métis et Inuit, et surtout les Inuits, parce qu'on a en Ottawa une communauté, un vrai lien avec le Nord ici. Et même dans ce temps de pandémie, on sait qu'il y a des liens. Alors, Sarah, toi, tu es à Halifax aujourd'hui? Oui, je suis assez seule dans le musée ici à Halifax, mais moi, je tiens d'abord à souligner que moi, je me trouve en Mi'kma'ki, ici le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Et ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq et les Malécites et les Passamaquoddy ont d'abord conclu avec la couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient que de fait, le titre des Mi'kmaq
et des Malécites et définissent les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. On les célèbre, on célèbre notre amitié et le fait qu'on travaille aujourd'hui sur ce territoire non couvert de neige ici, mais incroyablement Non couvert de neige. Fertile et beau, beau, beau. Alors, merci, Jonathan. Merci d'avoir issu une invitation. Moi, ça me fait assez plaisir, non seulement de te voir comme ça et de rejoindre un public, mais aussi de me pratiquer un peu en français. Alors, je demande un peu de patience de votre part, mais ça me fait un chaleur de parler. Oh, oui, certainement, Sarah. Mais et toi, tu as un lien avec Montréal, non? Est-ce que ça c'est... Oui, je suis montréalaise. OK. Je viens de Montréal, mais ça fait un bout de temps où je suis maintenant hors pratique, let's say. OK. Non, ça va. Mais ça fait combien de temps que tu es à la côte l'Est dans les provinces atlantiques? Oui, je suis ici à Halifax depuis 15 ans. 15 ans? Mais Okay. j'étais à Boston et aussi à Portland, en Maine. Ah oui? Oui, alors ça fait une vingtaine d'années que je... Mais toujours sur la côte l'Est, alors? Oui, Portland, Boston. Oui, OK. Oui, tranquillement, je me rends un peu plus nord, mais pas assez ouest pour me rendre... Je ne voulais pas demander ça, mais entre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston, alors c'est quoi le choix? Oh, come on. Il n'y a pas un choix là. Mais je sais, il y a des amis à Halifax qui... J'ai découvert que j'étais vraiment canadienne lorsque j'étais à Boston et pour me faire... pour faire un date, on m'a porté voir les Bruins de Boston et c'était pas toujours bien reçu par ceux qui... OK. On peut demander de la vie comme ça un peu après, mais on va commencer avec la discussion, Sarah, aujourd'hui, parce que oui, quand on a fait l'annonce que moi, je vais parler avec toi cette semaine, cette boule atlantique, je ne sais pas si en français on dit comme ça, mais cette Atlantic Bubble. Comme ça, la bulle. La bulle, oui. Et puis, mais ça fonctionnait, mais ensuite, après qu'on a fait cette annonce, c'est brisé. Et je sais que maintenant, ça fait simplement quelques jours que le musée, l'Art Gallery of Nova Scotia est fermé. Mais je sais que toi, tu es dans le bureau. Alors, ça, c'est un moment, comme tous les moments maintenant, dans ce moment de pandémie, c'est l'incertitude règle. Mais, OK, j'avais dans mes notes qu'il faut commencer parce que maintenant, la fermeture du musée, le temps de pandémie, je voulais demander, c'est quoi le masque que tu portes ces jours-ci? Je pense que tu as une bonne réponse pour ça. Moi, je porte mon masque Maud Lewis. Ah, parfait. OK. Ce sont des petits chatons. Oui. On est toutes ici au Musée des Beaux-Arts, c'est Maud, all the time. C'est Maud Lewis, c'est le pays de mode. Oui, alors, oui. Si c'est un artiste moins connu pour vous, je vous invite à voir notre site web. Nous sommes le musée où la maison de mode se retrouve. Et okay. Moi, j'ai une petite histoire. Là, c'est pas le musée authentique de mode, mais c'est une maison qui a été recréée lors d'une exposition en Chine il y a un an. Presque un an, en décembre 2019, oui. 2019, merci. Décembre dernier, oui. Oui. Alors, on était invités, la raison pourquoi Mode est partout ici, on a été invités par un consortium sous le thème de la culture néo-écossaise pour apporter une exposition de Maud Lewis.
et mettre en valeur un thème terroir néo-écossais. Alors, il y a 6 artistes néo-écossaises, Sarah Maloney, Charlie Young, Frances Dorsey, Melanie Colosimo, Annie McMillan, and Ursula Johnson, et Maud Lewis, qui n'est pas vivante, mais elle était très large et en charge en Chine. Et il y avait 3 venus, mais ça, c'est le dernier. C'était au Hershening Museum of Art à Shenzhen, dans la province de Guangdong. Et on était surpris par le fait qu'on a recréé la maison de mode dans l'espace et charmante. Et il faisait à peu près 32 degrés Celsius, mais on avait aussi une neige dans le bâtiment, comme dans la galerie. Fait de sable, une neige sableuse, pour nous montrer un peu le côte est du Canada. Et alors ça c'était en Chine, et puis je sais parce que la dernière fois non, c'est pas la dernière fois que je t'ai vu en personne, mais tu étais en Ottawa dans les galeries des musées, et puis je t'ai rencontré avec Sarah, je pense, Sarah Maloney, et puis parce que tu étais en train de prendre ton visa pour un voyage. C'était en effet ce voyage. Mais ce voyage, c'est arrivé alors quand COVID vient d'approcher ici. Toi, tu étais déjà en Chine et parti. Quand la pandémie, je pense que c'était déjà une chose en Chine en ce moment. Presque. Oui. On était là, initialement en avril avec Sarah Maloney, mais je suis retournée en décembre. Et c'était le 14 décembre, on est revenu au Canada. Et déjà, on entendait un peu de ce virus, mais on n'avait aucune idée comment ça allait. Ça va aller, que nous serons ici, Mais dis-moi un peu plus de Maud Lewis. On sait qu'il y a ce film qui a vraiment si on ne connaît pas Maud Lewis, on sait qu'il y avait ce film très populaire pour décrire sa vie et tout ça. Et puis, mais la maison de mode authentique, ça existe au musée? C'est à ça, Halifax? oui. La maison où elle vivait, où elle faisait sa peinture, où elle vivait avec son mari Everett et les chats, ces fameux chats Fluffy. Tous les chats étaient nommés Fluffy. C'est ici, on a apporté la maison dans le musée, on a reconstruit, mais c'est la maison authentique de mode. Alors ici, on voit une des travailleuses, je pense. Oui, une travailleuse qui normalement, elle travaillait au bureau, elle faisait la réception, mais ici, elle avait du talent et elle se met à recréer la peinture qu'on a réellement sur la porte de la maison de mode. C'est très bien. Alors, toute une récréation. J'imagine que c'était bien reçu en Chine. C'était super. On est humble. C'était vraiment un moment spécial pour les artistes qui travaillent avec moi, mais aussi un vrai moment pour Maud Lewis, qui n'a jamais voyagé dans sa vie. Elle était à Digby, à Yarmouth et à Digby, ici en Nouvelle-Écosse. Elle est venue à Halifax une fois, mais ici en Chine, on se sentait un peu que Maud était avec nous. Il y avait un vrai moment pour elle. Oui. C'est beau, c'est très beau. Et puis maintenant, je vais juste fermer et puis voilà. On va arriver à quelques autres images plus tard. Mais pour le moment... Mais Jonathan, je veux juste dire, on a une tournée digitale ou numérique, ou je ne sais pas le mot juste, mais si vous passez sur le site web du Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse, vous pouviez voir l'intérieur et bien l'extérieur de la petite maison de mode. C'est charmant. Oui. Merci. Je pense qu'on va parler un peu de ça parce que je pense que plusieurs des expositions maintenant au musée sont accessibles virtuellement
sur le site web. Et puis, un que je veux parler un peu avant qu'on Oui. continue à d'autres choses. Et c'est important parce que maintenant que le musée est fermé, c'est important à dire parce que cette expo, moi, j'ai écrit un texte pour le catalogue et puis toi aussi, Ned Pratt, une photographe de Terre-Neuve, Oui. et il faut dire de la famille des Pratt, une famille artistique de Terre-Neuve, très associée à ce territoire. Et puis Ned, je sais que l'expo, lui, il n'était pas là, mais comme beaucoup d'expos maintenant, on voit qu'ils sont installés pendant la pandémie. Et puis voilà, il faut aussi abattre avec des fermetures peut-être. Alors je sais que c'est... Mais est-ce qu'on peut parler un peu de ce qu'on ne voit pas, mais on peut voir sur le site web maintenant de Ned? Oui. Parce Oui, que je pense c'est que compliqué, hein? c'est une exposition spéciale pour le musée en ce moment, oui. Oui, c'est vrai. Moi, on a travaillé, nous deux, nous avions travaillé avec Murray Egan C'est ça. du musée The Rooms à St. John's et c'est un collègue bien qui me tient beaucoup à cœur. Et Ned Pratt, qui aussi, on a travaillé pendant longtemps avec lui. On voulait les célébrer, on voulait les avoir ici. Mais malheureusement, le tout se fait comme ça dans la bulle écrasée veut dire qu'on revisite la bulle électrique ou technologique. Oui. Alors, on a encore une fois, on peut le voir à distance sur le site web. On travaille un peu avec Ned pour faire des petites minutes où il discute de son travail. Il est tellement, il est très, il a un sens d'humour qu'on apprécie beaucoup ici sur le côté Est. Ah, yeah. Oui, OK. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots qu'il faut faire un peu attention lorsqu'on fait l'editing. C'est pas familial, hein? C'est pas pour le family viewing. OK. Mais non, on a juste ça pour la famille. Ça dépend de la famille, hein, en effet. C'est vrai. Non, moi, quand j'ai... et puis, si les personnes s'intéressent à Ned Pratt, les photographes qu'il présente, mais ce sont là sur le site web. Il y a une exposition maintenant à Katrina Parker Gallery, Oui, à c'est ça. Terre-Neuve, à St. John's. Et puis, son sujet, c'est vraiment le paysage de Terre-Neuve, mais aussi toutes les impressions, toute l'histoire de ce territoire un peu stéréotypique, touristique. Et puis, lui, il veut éviter tous ces liens dans son œuvre. Il veut vraiment présenter le Terre-Neuve dans une façon nouvelle et puis il joue avec les perspectives et tout ça dans l'œuvre. Et puis pour moi, quand j'ai fait une entrevue avec lui, un texte basé sur l'entrevue et pour ça, j'ai pris une semaine avec lui et puis on est resté dans une petite cabine près à une lighthouse qui appartenait à sa mère, Mary. Oui. Et c'était tellement spécial, mais le deuxième jour qu'on était là, c'était tellement beau le premier jour. On a marché, tout ça. On a mis un drapeau parce que c'était la première fois je pense, le temps qu'elle était là dans la saison. Et puis, le deuxième jour, il y avait une tempête. Et puis, On voit rien. on voyait rien. Et puis, Rien. comme Oui. ça, on était, oui. Alors, c'était ça l'expérience. Et je sais que ça C'est peut une être comme ça. expérience authentique, Jonathan. Oui, voilà. Très, très bien. Et on mangeait tellement bien. Il cuit très, très bien. Moi, je veux toujours le salt cod, le marou. C'est un favori pour moi. Alors, on continue de Ned, la fermeture. Mais est-ce que, juste avant qu'on parle de les nouvelles de la semaine passée, comment ça va maintenant? Comment est-ce que le musée ferme dans un instant? Est-ce que ça va bien de mettre tout ça en ligne? Est-ce qu'il y a de la programmation qui change? Comme toi, tu es au musée, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es là, mais il n'y a personne? On est fermé au public. Oui. Oui, pour moi, il y a toujours une balance à trouver entre la vie familiale qui peut être imposante lorsqu'on fait une entrevue comme ça. J'ai un chien, j'ai une petite fille, pas petite fille, ça veut dire granddaughter, right? J'ai une fille. Une fille jeune, une jeune fille, oui. C'est ça. Un adolescent. Et on a reçu permission pour quelques personnes
peuvent être au musée, mais le public ne peut pas. C'est comme en mars, c'est un peu déprimant qu'on sait tellement bien comment adapter maintenant, mais notre focus est toujours comment soutenir les artistes et comment donner de la place aux artistes. Alors, on a des séries de conversations comme on le fait maintenant. On a une série en conversation avec artistes qui forment part du public et qui parlent de leur expérience dans ce moment de pandémie. Alors, on avait Ursula Johnson et Brendan Fernandez et, et Darcy Bernhardt, qui est une artiste ici qui est inuit. Et c'est une expérience qui nous donne un moment pour célébrer ces artistes-là. On fait des workshops avec les écoles qui ne sont pas fermées. Alors, nos écoles sont encore en cours. Et on leur offre un soutien virtuel. Alors, il y a plein de programmations qui continuent. C'est simplement de rediriger nos activités. Mais on a aussi, je pense qu'on a parlé un peu de ça, mais aussi pendant les 9 derniers mois, on a lancé un concours pour un nouveau... Oui, ça c'est la prochaine question. Voici, oui. Alors, ça c'est juste... Je fais un peu un lead-in. Ah oui, OK, le segue, c'est... OK, très bien, c'était à moi de te demander parce que oui, tu pensais que je ne vais pas demander. Voilà. Non, mais voilà, la prochaine chose, c'est pas un bon... c'est toujours le cropping sur Instagram, on sait jamais. Mais voilà, on voit un peu de l'intérieur de cette... nouveau bâtiment qui était, mais voilà, je pense qu'on a, peut-être ça c'est mieux. Une image oui, alors ça c'est sur le côte et alors oui, il y avait, je pense que c'était annoncé l'année passée que le musée va faire une expansion, peut-être un nouveau bâtiment, tout ça. C'était un grand projet. Et puis ça fait le mercredi dernier, je pense qu'il y avait l'annonce que les architectes KPMG ont gagné, mais avec des collaborateurs. Et j'aimerais tellement si tu peux décrire un peu le processus et tout ça. Je pense que moi, je suis allé sur le site du musée. C'est tout clair là. Tous les 3 finalistes sont là avec leur projet. Alors, c'est très bien raconté. Tu peux voir toutes les images. Maintenant, c'est juste un petit teaser que je mette là. Mais oui, alors parlons-nous de tout ce qui est arrivé la semaine passée, annoncé. Oui, alors on a annoncé, merci Jonathan, on a annoncé l'équipe finaliste. Et comme tu dis, c'est un teaser, c'est un design proposé, mais il y a tout un engagement qui va se faire pour tester et voir la communauté qui s'engage dans ce processus. Mais c'est les architectes oui, KPMG, oui. Merci. KPMG, et il y a aussi Omar Gandhi, architecte qui vit ici à Halifax et qui a aussi toute une équipe à Toronto. Ils ont aussi engagé une équipe d'artistes. Alors, il y a Jordan Bennett qui est bien connu par votre musée. Un artiste qui vient de Stevensville au Terre-Neuve et qui est extraordinaire. Un partenaire, Elder Lorraine Whitman, et toute une équipe qui s'occupe des notions pour le changement du climat, etc. Alors, on a travaillé pendant ces 9 mois à réduire le nombre de réponses. Il y avait 46 réponses, 46 équipes ont répondu. On a fait une entrevue avec 8 équipes
Et des 8, les 3 qu'on a mentionnés sont finalistes ou semi-finalistes. Et il y avait un jury qui ont fait la sélection finale. Mais toutes les entrevues, le tout s'est fait sur les plateformes virtuelles. C'est ça. Complètement. Oui, oui. Oui. Alors, on voit... Du début à la fin, oui. Oui. C'est incroyable. On n'a jamais rencontré en personne pendant le tout. Même la semaine passée, lorsqu'on a eu une conférence de presse. Et il faut dire aussi, on a annoncé l'équipe gagnante, mais on a eu un don incroyable, la famille, la fondation Donald R. Sobey et Fondation Sobey ont fait un don de 10 millions de dollars, qui est incroyable pour les arts au Canada. C'est vraiment un geste très important. Alors, même dans ce format de conférence de presse, le tout a été virtuel. Alors, on célèbre comme ça maintenant. Oui, c'est comme ça, mais c'est la réalité. Et puis, pour moi, c'est intéressant parce que, mais juste en parlant de le processus comme ça, c'est, mais on sait que, on parle des vaccins, on parle oui, on va continuer après COVID dans une façon ou une autre, mais de voir ce qu'on peut faire sur les outils qu'on a comme virtuel, Zoom, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait dans le passé et je pense que peut-être ça va continuer. Peut-être, je suis certain qu'il y avait des moments où ça serait mieux de voir les architectes, de voir les modèles vraiment en vie et puis les invitations comme ça. Mais peut-être il y avait des réunions dans le futur qui vont, pour les raisons climatiques, pour les raisons de l'environnement, on n'a pas besoin de faire ça. Et peut-être ça, c'est une leçon qu'un processus comme ça va faire. Parce que je sais aussi que moi, quand j'ai vu le concept, il y a vraiment un dialogue avec la soutenance, l'environnement et puis juste je pense, la fabrication. Il y a vraiment, je pense qu'il y a une compagnie dans l'équipe qui sont simplement, c'est leur travail. Oui, c'est ça, oui. OK. Oui, et c'était un aspect dont on voulait souligner, c'est vraiment notre équipe ici en Nouvelle-Écosse. On a un moment où on peut vraiment pousser la pensée autour le changement climatique, comment on va construire dans un environnement aquatique ou maritime sans mettre dans l'environnement plus de burden. Oui. Oui. Et alors il y a un désir de faire mieux. Et les équipes ont vraiment répondu avec des idées vraiment innovateurs. Et c'est un projet. Quand est-ce qu'on va faire ça? On fait ça une fois dans la vie. Peut-être qu'on peut participer à un procédé comme ça. Alors, pour nous ici, en Nouvelle-Écosse, de pouvoir mettre un édifice dédié aux arts avec un design qui a un intérêt aux aspects migrants pour voir avec des yeux qui voient un peu différents. C'est un peu ce qu'on veut souligner. On veut aussi célébrer le fait que c'est un endroit assez spécial et les choses qui peuvent se présenter ici, on les fait, peut-être on pourrait pas faire ça dans un autre environnement. Alors, c'est excitant, c'est un peu épeurant, mais oui, non, on est prêt. C'est ambitieux. Et puis, non, il y a une vidéo superbe, il y a plusieurs sur le site de la compétition, mais de Jordan Bennett, il est le voix dans une de ses vidéos. Et puis moi, c'est très bien. Peut-être les personnes peuvent aller voir ça, mais lui, il parle vraiment de le bâtiment qu'on peut voir un peu ici, mais d'un site de rassemblement
aussi fait le lien avec de l'eau, mais aussi avec, mais il y a tout un aspect matrimonial, on dirait, ou est-ce que c'est pas vraiment ça, mais féminine, mais pas, c'est vraiment le respect, Mi'kmaq, pour la puissance des femmes et puis le savoir des femmes dans ces pensées culturelles. Et puis, non, vraiment, on peut voir ça, je pense, dans les lignes de l'architecture. Alors, est-ce que c'est le fait que l'équipe continue à développer tous ces plans, parce que c'est vraiment holistique, je trouve, le dialogue entre les architectes et puis Jordan et puis les aînés de la communauté aussi, Mi'kmaq. Oui, 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 mais comme tout projet, c'est un début. Alors, c'est Oui, l'équipe, pour moi, c'est excitant de travailler avec une équipe. Et c'est une équipe qui est ambitieuse et qui veut travailler avec la communauté. Et la communauté doit se voir oui. dans ce design. Alors, on commence le travail. Ils sont déjà vraiment, ce sont des gens passionnés et vraiment très, très respectés. Et notre équipe, c'est la première fois qu'on va les rencontrer et travailler avec eux cette semaine qui vient. Alors, OK. on s'engage. Il y a Wow. beaucoup de travail, oui. Oui, Oui, oui. c'est excitant, hein? Oui. Ouais, ouais, et puis, est-ce qu'on sait, comme c'est plusieurs années, j'imagine, est-ce qu'il y a une date? Oui, il y a une date et c'est Oui, assez ambitieux aussi. OK. C'est le printemps 2025. Alors, on a 25, 5 OK. ans. Oui. OK, très bien. Oui. Et juste très pratique, mais c'est un complète, comme c'est un campus, en fait, non? Est-ce que c'est comme, c'est un déménagement C'est sûr. complet? Oui, c'est pas une expansion, OK, c'est tout un campus au complet. OK, C'est un partenariat avec Develop Nova Scotia qui OK. s'occupe du bord de mer euh, ici Oui. euh, en Nouvelle-Écosse. Ils s'occupent des festivals. Il y a un festival de jazz, il y a un festival d'huîtres. Euh, Ah oui, OK. Oyster Fest. OK. Il y a un festival de Rib Ah Fest. oui, OK. Alors, il y a tout plein de choses. Il faut qu'on s'occupe un peu de eux aussi Mhm, dans notre planification. Et ça m'excite beaucoup. C'est un public engagé déjà et mhm, euh, mhm. pour, euh, pour avoir, euh, pour avoir ça avec les arts, c'est vraiment, c'est soigné comme idée. Mais je pense qu'on sait que si jamais on a eu la chance de visiter Halifax, on sait que les gens aiment bien être ensemble et puis la communauté, comme Oui, oui, manger, boire, c'est parler, chanter. c'est ça. Mais c'est, oui. Et puis, non, c'est tellement excitant qu'il y a cet espace. Euh, et puis, juste cette image que, oui, il faut aller sur le site web, mais juste les structures, c'est tellement ouvert, c'est tellement, oui, les plans à ce temps. C'est une Mais idée. C'est encore une OK, c'est une idée idée. qui se OK, très bien. transforme avec un engagement public, Ah, Jonathan. OK, ça continue comme ça, oui. C'est pas hermétiquement OK, fermé. mais ça commence, OK, c'est Non, un mais bon début. c'est Un bon extraordinaire. début. Oui, Oui, c'est un bon oui. début. Et puis, Et il faut dire aussi que la maison de mode sera sera ouais, remise dans le nouveau il faut, campus. oui. Oui, c'est ça. OK. Tout revient à mode. Oh, ouais, oui, non, on sait ça, la première fois qu'on visite au musée, on sait que c'est, oui, mode est là et c'est vraiment spécial. Mais Sarah, je pense que ça fait une demi-heure qu'on se parle et puis on n'a pas eu les questions, mais je sais que c'est enregistré toujours cette parole, alors ce discours, les personnes peuvent toujours regarder sur notre site web après. Et puis, Parfait. comme ça, je pense que tu as du travail à faire. Alors, ça commence maintenant. Je te laisse pour le faire. Et on se reprend à 15 heures en anglais, Sarah. Et merci beaucoup pour être ici, notre invité pour Pause Café. Et merci à tout le monde qui est venu aujourd'hui pour le live.
Merci. Alors, OK, merci Sarah, à bientôt. Ça fait OK, énormément plaisir. Merci, Jonathan. bye. Bye. Bonjour tout le Bye. monde. Bye.